Et nous accueillons Stéphanie sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Stéphanie, soyez la bienvenue. Bonjour, merci. Vous avez 49 ans, vous vous êtes mariée en 2003 avec un homme et vous vous êtes ensuite installés ensemble. Comment ça se passait au début à la maison ? Bon, au début, c'est une affaire classique. À partir du moment où on s'installe avec quelqu'un, qu'on est marié, on est heureux, on fait des projets, tout va bien. Rien à signaler en fait au début. Rien à signaler au début, non, bien sûr. Vous dites qu'il n'aimait pas qu'on lui dise non pour les petites choses de la vie. Qu'entendez-vous par petites choses de la vie ? Oh, c'était un peu le quotidien, c'est un petit peu tout. C'est quelqu'un qui disait toujours qu'il était un enfant gâté et qu'il arrivait à tanner ses parents jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il voulait. Ouais. Donc les petites choses de la vie, ça peut être, là, on sort ce soir. Enfin, il faisait sans vous, en tout cas, il décidait les choses et il fallait que vous suiviez. Pas forcément, parce qu'il y avait une grande part on va dire, de manipulation aussi. Il y avait aussi le fait de mettre en situation pour mettre l'autre en proposant et puis après dire bah oui mais non, ça allait pas, ou en situation pas forcément agréable. L'idée c'était c'est difficile à expliquer, mais en fait, de mettre l'autre face à des responsabilités qu'il n'avait pas forcément envie de prendre. Ça peut être sur des achats, ça peut être, D'accord. ça peut être plus que sur des sorties, puisque les sorties finales, il n'y en avait pas vraiment, vu qu'il y a toujours une grande part d'isolement dans ces histoires-là. Il y a un jour où il y a eu la première relation sexuelle forcée. Racontez-moi dans quelles conditions cela s'est-il déroulé ? Honnêtement, c'est assez difficile parce que la tête ne comprend pas, le corps dit non, on se retrouve comme bâillonné. C'est Oui. parce que on sait pas quoi faire, on comprend pas ce qui se passe. Et au niveau chronologique, ce serait difficile. J'avais pas envie, j'avais des problèmes de santé. C'était non, et puis ça a été non, et puis là ça a été. Ça n'a pas été des menaces, ça n'a pas été violent au-delà du psychologique, mais c'était des pleurs, tu te rends pas compte, je me suis préservée pour ma femme et tu veux pas, et puis on s'est mariés, on s'est engagé à avoir une vie sexuelle normale, et puis etc. Qu'est-ce qui se passait dans votre tête à ce moment-là lorsqu'il vous mettait cette pression-là ? Bah déjà, l'idée, c'était surtout de ne pas faire d'esclandre parce que il y a eu très vite des enfants, et puis j'avais des enfants d'un premier mariage. Oui. Donc il fallait pas que ça se sache, il fallait pas qu'il crie, qu'il s'énerve, que voilà. Et puis c'est toujours très difficile d'avoir quelqu'un qui est en face et qui vous fait du chantage, et du chantage affectif. Tu ne m'aimes pas, du coup je vais être obligée d'aller voir ailleurs, et tu te rends pas compte que j'en ai besoin pour pouvoir m'endormir, parce que sinon je peux pas dormir, et puis ça me détend, et puis ça va te faire du bien, et puis on sait plus comment dire non, et puis finalement il vous faisait culpabiliser clairement dans ce que vous me racontez. C'est finalement ça passait par son bien-être et par le vôtre aussi, mais en tout cas il supputait que c'était pour le vôtre. On est mariés, c'est Oui. normal, on est mariés, on a attendu de se marier pour ça, et puis pour pouvoir le faire, et puis maintenant qu'on est mariés, tu veux pas, et puis ça fait partie de la vie d'un couple, et là on en revient toujours à cette histoire de devoir conjugal qui n'est pas une notion existante, mais qui dans l'imaginaire, et puis surtout dans le quotidien de la plupart des femmes, et puis même des hommes, ça fait partie de la vie d'un couple. On se sent obligé aussi. Stéphanie, si j'entends bien ce que vous me dites, ça s'est reproduit et reproduit encore. Est-ce que ça marchait en fait ? Est-ce que vous arriviez quand même à participer à ça, ou alors est-ce que vous étiez ailleurs ? Clairement non, c'est le cerveau se met en berne, et puis il se passe plus rien dans le cerveau, on attend que ça se termine, on pleure, on bouge pas et on attend que ça se passe. Le corps et la tête cèdent, mais on n'accepte pas. Et c'est très difficile parce que ça provoque des douleurs supplémentaires, en même temps on se dit bah oui mais je dois le faire, et c'est assez conflictuel finalement dans la tête. Le corps est là, on ne sait pas ce qui se passe, mais il réagit pas parce que c'est comme une barrière aussi de protection qui se met.